Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Bonjour, c'est le troisième volet de ce triptyque consacré au stoïcisme et après la physique et la logique, nous parlons aujourd'hui de l'éthique. L'éthique, chez les stoïciens, c'est le domaine de la discipline de l'action. On parle aussi d'exercice de l'impulsion, ormé en grec, cette impulsion renvoyant aux raisons qui sont comme des forces d'après lesquelles le sage stoïcien se détermine à agir. Cette action se déroule dans un monde incertain et la discipline de l'action doit donc nous donner des principes pour agir malgré l'incertitude, au milieu de choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas et que nous ne pouvons pas maîtriser. Alors, le principe stoïcien fondamental à retenir ici, qu'on appelle également dogme, c'est qu'il n'y a de bien et de mal que moral. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les choses, les faits extérieurs, ne sont en eux-mêmes ni bons ni mauvais. Les stoïciens nous avertissent, les choses ne sont pas en elles-mêmes telles que nous en jugeons. Et cet avertissement nous renvoie à la question de la représentation adéquate des choses, c'est-à-dire à la vérité, qui suppose une bonne compréhension de la logique stoïcienne. Je vous renvoie pour cela à notre précédente capsule sur ce sujet. Le stoïcisme a souligné l'importance de l'intention de bien faire, de la bonne volonté. C'est la fin, c'est le télos de l'action morale. On l'appelle aussi vertu, en grec arrêté, qu'on peut traduire aussi par excellence, parce que c'est une perfection dont le bonheur découle. Tous les autres objectifs ne sont que de simples buts, skopos en grec, qui ne doivent pas me détourner de la fin que je poursuis. En résumé, la seule chose qui dépend de moi, c'est de bien faire, c'est de vouloir le bien. Une seule chose est bonne absolument en ce monde, c'est ma bonne volonté. Et c'est cela le dogme d'un bien qui n'est que moral. Le bien n'est pas dans les choses, il n'y a de bien que moral. Le bien, c'est la bonne volonté. Mais il y a un problème ici, c'est que l'enfer lui-même est pavé de bonnes intentions, qu'on peut faire mal en voulant faire bien et faire du bien. On peut faire mal en toute bonne foi. Comment le savoir ? Comment s'en assurer ? Comment contourner le piège du bourreau qui se prendrait pour un sauveur ? Les stoïciens posent eux-mêmes la question. Et ils avaient très clairement conscience que la bienveillance, donc en dépit de cette bonne volonté, pouvait paradoxalement faire du mal, résultat contraire à son intention explicite. D'où, en guise de médecine, la pratique de la conscience réfléchie ou de l'examen de conscience, sunésis, qu'on trouve par exemple dans le manuel d'Épictète au chapitre 24. Il s'agit de vouloir en conscience. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement vouloir en conscience ? Eh bien, cela signifie que je fais des choix, conscient de viser un certain bien, mais incertain de la réalité objective de ce bien. Nous sommes d'accord. Incertain de parvenir à l'atteindre. Cette incertitude justifie une clause de réserve, hypexairesis. Ça, c'est le terme grec, mais retenez le terme français. L'incertitude justifie une clause de réserve subordonnée à la ferme volonté de vouloir, pour exclure toute velléité, car il est possible que ma volonté de bien faire produise un mal apparent et simplement provisoire. Et donc, une fois mon but fixé, avec toute la sagesse dont je suis capable, les stoïciens me conseillent de traverser les obstacles avec courage, sans versatilité, sans faux fuyant, pusillanimité, paresse ou procrastination. La sagesse, c'est-à-dire la science de ce qui est bien, et le courage, Andreia,
sont bien des vertus cardinales qu'il s'agit d'exercer, et il faut les exercer sur le champ. Et pour souligner que je ne dois pas faire de cette clause un usage trop facile, qui me porterait à la velléité, Marc Aurèle précise, je le cite dans les Pensées chapitre 4, « S'il se trouve un obstacle, on s'en fait une matière, comme le feu dévore les matériaux qu'on y jette, tandis qu'une petite lampe en aurait été étouffée. Mais le feu éclatant a vite fait de s'assimiler ces matériaux. Il les consume et grâce à eux, il s'élève davantage. » Fin de citation. Donc le premier conseil de Marc Aurèle, c'est de persévérer dans le bien, en dépit des obstacles. Mais quand je comprends, in fine, que j'affronte un destin contraire, la prudence stoïcienne, la sophrosune, c'est-à-dire la science de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, cette prudence conseille quand même l'exercice d'une clause de réserve, je le redis, hypexairesis en grec. Je peux finalement choisir de renoncer à ma volonté initiale. Je peux en changer. Ici, évidemment, pour être sûr qu'on n'a pas cédé trop facilement et qu'on n'a pas cédé à la velléité, l'avis d'un directeur de conscience ou d'un ami qui permet d'élargir mon point de vue est conseillé. Et comment savoir, ultimement, si j'ai fait le bon choix, si ma volonté s'accorde à la nature, comme disent les stoïciens? Eh bien, Épictète nous dit que Chrysippe a fixé un critère pour le savoir. Il dit « Si ces principes te rendent impassible, c'est qu'ils sont conformes à la nature. » Voilà ce qu'écrit Épictète dans les Entretiens en 1.4. Donc, l'apatheia, en grec, c'est-à-dire la tranquillité en français, la paix intérieure, le bonheur, nous y revenons sans cesse, c'est ça la fin ultime du stoïcisme, qui nous permet de savoir a posteriori si nous avons bien appliqué la méthode, si dans l'exercice de cette méthode, nous avons fait les bons choix, les bons aménagements. Faute d'un critère a priori, pour savoir si nous avons bien agi, nous disposons d'un critère a posteriori. Les choix faits, les actes engagés, s'il n'y a plus de déchirement, plus d'agitation, ni même le moindre trouble, si je suis en paix, c'est que j'ai bien mis en œuvre la méthode. Il n'y a plus de désir ni d'aversion, plus rien n'est vu comme danger, ni personne comme ennemi, tout est en paix. Et c'est cela, l'apatheia, la sagesse ou le bonheur, selon les stoïciens. Voilà, j'espère que ces 3 capsules, ce triptyque consacré à la sagesse stoïcienne, vous aura donné quelques notions clés utiles. Aujourd'hui, nous avons enrichi notre dictionnaire des notions d'éthique, de bonne volonté, de bonheur, de vertu, de conscience réfléchie, de clause de réserve. Nous avons compris le sens de l'éthique stoïcienne et le problème sur lequel elle bute, de même que la stratégie qui permet de surmonter ce problème. Un problème qui n'est pas utile simplement pour la rédaction de devoirs de dissertation de philosophie, mais qui peut l'être aussi pour notre vie quotidienne. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces podcasts des clés de la philosophie. Belle journée à tous.